Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Vidéo qui change un peu de mes vlogs, mes vidéos Sims ou encore les trucs jeux vidéo. Parce que là c'est juste on va déguster des trucs qui viennent tout droit du Japon. Donc voilà tout ce qu'on va bouffer aujourd'hui. C'est pour la petite histoire, ma soeur qui a fait son voyage de noces donc au Japon. Et elle m'a dit qu'est-ce que tu veux que je te ramène? Moi j'ai dit de la bouffe, voilà. Comme ça j'en ferai une vidéo YouTube. Donc je me suis munie d'une bouteille d'eau au cas où je suis à deux doigts de clamser. Elle m'a donné quelques instructions. Le truc c'est que elle avait collé des post-it sur les sachets de bouffe et tout. Il y a la moitié des trucs qui s'est décollé. Donc franchement advienne qui pourra. Je sais pas à quoi m'attendre du coup. Donc voilà, pour vous montrer, il y a de quoi faire. Le truc il est plein à craquer de bouffe. Attendez, je me mets au plus proche de vous. Comme ça vous allez avoir les bruits de bouche et tout. Donc là je vois qu'il y a un post-it sur ça. Elle a marqué, je voulais trop goûter celui-là, tu me diras. Je vois que le mec, il a un citron qui sort du cerveau là. Moi je suis désolée mais ça annonce rien de bon. Donc il y a écrit, c'est un esprit, acide citrique, ton esprit viril et c'est un jeu 11 virilité. Édition de match ? Point d'interrogation. Plus tu mâches citron, charge aigre. Les mots, ça choisit. Bonbon doux au citron. Comment vous dire ? Vous la sentez arriver la Jaras ? Ouais, parce que moi je la sens arriver de loin là. Alors à l'intérieur c'est bien parce que c'est tout fermé en fait, donc on peut le conserver. C'est semi-mou, semi-dur. Je risque d'y laisser une dent dessus, mais tout va bien. Oh waouh. Excusez-moi, ça s'est collé à l'amygdale. Je suis en train de clamser. Donc tout le contour là du bonbon, c'est un créma au citron. Et l'intérieur c'est de la tête brûlée. Moi qui aime tout ce qui est un peu acidulé et tout. Franchement c'est bon. Vas-y, je vais tout noter sur 10, ce qu'on goûte. Bah écoutez, là je vais mettre un 7 sur 10. Prochain article. Ensuite, elle m'a mis, voilà, ça a l'air d'être des petits tipis. Finalement, on va manger des tipis. Bien évidemment, je comprends rien à ce qui est écrit au dos. Mais il y avait un post-it collé dessus qui me dit spécialité de Kyoto, gâteau à base de pâte de riz, un peu comme les mochi. Je suis pas une folle de mochi à la base. Farine de riz, haricots rouges, farine de soja. Là, on va dans l'inconnu. Donc, allons goûter cette petite spécialité de Kyoto. Messieurs, dames. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Oh non, regardez. Non, mais c'est bizarre. Là, j'ose pas trop me lancer. Je vais pas vous mytho. C'est mou. On va ouvrir, on va voir si on meurt instantanément ou pas. Déjà, on va renifler. Ok. Ça pue. Excusez-moi. C'est quoi ça? Qui mange ça? Qui dit ce truc là en peau de couille, c'est bon? Qui dit ça? Là on est sur un 2 sur 10. Mais ça a un goût de tisane. Et la texture, je suis désolée. Mais ça là, mais c'est de la peau de couille, tu vois? C'est pas possible. Produit suivant. Vu qu'on a mangé un truc pas très ouf, on va partir sur un truc qui a l'air quand même bon. Donc on va manger du purée premium. Donc ça c'est un truc sweet and sour fruit gummies. C'est à la pêche visiblement. Oh, ça sent super bon. Santé. Santé comme ça sent bon. Ça sent, vous savez les bonbons, les bonbons en cœur à la pêche qu'on a nous en France. En fait ça a la même gueule que ça. Hein. Sauf qu'apparemment ici on a quand même la chance d'avoir le cœur fondant. Et ça se présente comme ça. En fait, on voit à l'intérieur, ce qui est plus foncé, c'est le coulant du cœur, quoi, j'imagine, du bonbon. Et c'est moelleux. Vas-y, go goûter, go goûter. Là, il y a tout ce que j'aime. Il y a tout le contour du bonbon. Il a une espèce de sucre un peu acidulé. Et on a ce cœur là sucré à la mort. Et ça fait un équilibre. Je meurs, je parle comme Philippe Etchebest. C'est délicieux. Voilà. Je m'en lèche les doigts. Écoutez, là on va partir sur un 10 sur 10.
Parce que ça, je sais que je vais le manger et que on va finir le sachet avec bébé. Prochain produit. Là, on va partir sur quelque chose. I don't know. Il va falloir que je traduise parce que au visuel, pour moi, c'est juste des salsifis. Voilà. Je ne sais pas, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je vais traduire tout de suite. C'est écrit fibres alimentaires emballées individuellement. Les crustacés croustillants sont est curikirine, bon sentiment, mécabou à tige. Bah écoutez, on n'a pas plus d'informations que ça. Allons-y. Dégustons. Donc déjà, c'est comme pour le premier truc qu'on a bouffé. C'est bien parce que c'est emballé individuellement. Donc là, on est sur un truc mou. En fait, c'est mou et humide. Je sais pas quoi penser de cet article. C'est pas du cornichon, les amis. Il y a un délire d'odeur de cornichon un petit peu. Ça me donne envie de dégueuler. Comment vous voulez que j'ai envie de manger ça? Personne n'a envie de manger ça. Qu'est-ce que c'est? Mais ça pue. Ça se croque même pas. Je me sens mal. Ça sent la rivière. Ça a le goût de la rivière. C'est vraiment là, on est sur un 1 sur 10. C'est dégueulasse. C'est immangeable. Prochain article. Là, on va partir sur des chips à l'oignon. Normalement, valeur sûre parce que moi de base j'aime ça. Je vois pas pourquoi j'aimerais pas celle du Japon quoi. Donc c'est parti, goûtons. Hein. Ça sent l'oignon, ça se présente comme ça. À la caméra, on dirait un peu des copeaux de parmesan, mais c'est des chips à l'oignon. Mmh. Mmh. Je kiffe. Trop bon. Alors, classique. Ils ont vraiment l'oignon, le goût de l'oignon caramélisé. J'aime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'y retourne. It's delicious. 8 sur 10. Nourriture suivante. On va rester dans le salé. Et là, ma soeur, elle m'a mis un post-it. Il est écrit: j'en ai acheté pour moi aussi, on se tient au jus MDR. Et ça m'a tout l'air d'être du calamar ou du poulpe séché quoi. Donc c'est quand même un truc assez spécial, je pense. Mais je suis curieuse quand même de goûter. Donc goûtons, dégustons en fait. Oh l'odeur! De la bouffe pour chat, c'est pas possible. Attendez, je vais traduire parce que si c'est pour les chats, c'est chaud quoi de manger ça. Sans goût, la plus haute qualité, un bien équilibré, soigneusement sélectionné par le public de la place Icare. Fièvre, c'est un bijou qui répand le goût chaque fois que vous le mâchez. Mâchons. Mâchons. Attendez, je vous montre. D'abord, ça se présente comme ceci. Voilà. On dirait des bâtons-listiques que tu donnes à ton chien le week-end. J'ai bavé et tout. Écoutez, je crois que j'ai pas bien cerné le concept. J'ai beau le mâcher, j'ai un arrière-goût de poisson, il n'y a rien qui se passe. En fait, il n'y a pas de matière qui se décroche quand je le croque ou quoi, c'est sec à la mort. Donc je sais pas à quoi ça sert cet article. Écoutez, c'est pas non plus dégueulasse. Moi j'aime le poisson, j'aime le poulpe et tous ces délires là. Donc voilà, un peu déçue du coup de cet article là. C'est un 5 sur 10. Prochain article. Alors je crois vraiment qu'elle m'a pris pour un clébard parce que elle m'a mis des sticks. Ça, c'est vraiment le stick là que tu vas donner à ton chat le samedi midi pour qu'il soit un peu heureux et qu'il se fasse les dents. Alors le bordel il est sous vide. Je sais pas à quoi c'est. Saucisse sèche. Nom de la matière première. Poulet domestique, graisse de porc, sucre, protéines végétales, sel, épices, assaisonnement, acide aminé, phosphate, régulateur de pH, conservateur, colorant. Donc c'est un stick de poulet. Dégustons.
Oh l'odeur. Oh my godness. Comment décrire cette odeur? Tu sais ça sent quoi? Quand tu viens juste d'ouvrir ton sachet de knacky au poulet. Ça sent la knacky les gars. Odeur knacky avec un aspect merguez. Bon, j'ai hâte de goûter ça. Allons-y. C'est très très bon. Comment vous décrire? La saucisse qu'il y a dans le hot dog, ben c'est ça. C'est clairement ça. C'est un 7 sur 10. Nourriture suivante. Je vous propose qu'on parte là-dessus. Elle m'a gentiment déposé un petit sticker là où il est écrit bon courage pour celui-là. Je sais pas pourquoi elle dit ça parce qu'honnêtement ça a l'air d'être juste des cacahuètes. Un truc un peu caramélisé. C'est parti. J'ouvre. Moi ces derniers temps je me suis pris d'une passion pour les espèces d'apéros japonais là. Les petites chips là avec un goût assez spécial. Et il y en a quelques-unes qui sont caramélisées. Et en fait ça a la même odeur. Et en fait là ce que je vois ça me donne pas très envie. Ça a l'air sucré à la mort, c'est caramélisé à la mort quoi. Puis le truc il fait la taille d'un doigt, c'est énorme. Regardez le bordel. Pourquoi bon courage pour celui-là? C'est très bon, très sucré, mais c'est super bon. C'était un 8 sur 10. Prochain article dessus. Je sais pas ce que c'est. C'est mou. Ça a l'air de baigner un peu dans du jus. Ça a l'air d'être au raisin aussi. Donc let's go, on va goûter. Hein. Et ça c'est bien parce que ça c'est des sachets refermables. Oh, ça sent le sucre. L'acidulé un petit peu. Ça se présente comme ceci. C'est mou. Goûtons. C'est un bonbon à la gelée au raisin, tout simplement. Très bon, 8 sur 10. Elle m'a mis un deuxième truc, mais honnêtement, ça a l'air d'être les mêmes. On va le goûter aussi. Oh, il n'y a pas la même odeur. Ça sent le gel douche, en fait. Vraiment, là, il y a une odeur un peu chimique. Ils n'ont pas la même forme, ceux-là. Ceux-là, ils sont vraiment en forme de grappe de raisin. Donc, let's go. Je suis beaucoup moins fan. Le goût de celui-là, il est hyper chimique et il est très acidulé. Celui-là, je lui mets un 5 sur 10. J'ai préféré lui d'avant. Prochain article. On va partir là-dessus. J'ai un post-it qui me dit un truc à la prune, utilisez Google Trad. Ok. C'est parti. L'essence du délice, c'est ici. Secret Man, utilisation de la poudre. Un morceau de condensation riche. Prune marinée, le goût des fleurs de prune. Mettez-le sur le sel à la main. Plus vous mâchez, plus le goût de l'umeboshi qui se répand. Qu'est-ce qu'ils ont avec mâcher les choses là-bas? Je comprends pas. Ça m'a tout l'air d'être un peu le même délire que le poulpe là. On devait croquer. Donc allons-y, goûtons. Donc là pareil, on est sur un sachet hermétique refermable. Oh! Ben voilà, en fait là j'avais un autre post-it collé derrière. Avec écrit, ça c'est surprenant, on l'a goûté pendant le voyage. Je pense que ça vient pas de là. Ça devait venir d'un autre truc. On est sur une odeur de betterave. Donc ça se présente comme ceci. Et donc d'après ce que j'ai compris, il faut mâcher pour avoir le goût. Donc mâchons. Oh! C'est couvert de sel. Ça c'est surprenant ça. Mais c'est extrêmement salé. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais alors moi la question que je me pose c'est qu'à aucun moment j'ai le goût de la prune. J'ai que du sel. Vous croyez que ça se croque comme des chewing-gums? Je crois que je vais pas réussir à le mettre en entier dans ma bouche, ça va me faire cracher. What is that? Alors ça c'est l'expérience de vie. Ou une expérience de mort imminente, je sais pas. Ça m'a courbaturé et tout. Bah écoutez,
Pour moi, c'est un carré de sel. À aucun moment, j'ai eu le goût de la prune. C'était... faut le vivre pour comprendre. C'est tout ce que j'ai à dire sur cet article. Un 4 sur 10 pour l'expérience de mort imminente que j'ai pu vivre. Article suivant. Écoutez, on est sur un sachet très fin de je ne sais quoi. On dirait de la feuille séchée. Taro, c'est délicieux. Le goût du yamayaki. Je crois que c'est des feuilles de tarot. Moi, je connais le tarot, le jeu de cartes un peu obscur, là. Je connais pas ce tarot-là, je connais pas. Donc là, on est sur un truc caramélisé. Donc, on va goûter. Hein. Oh, oulala, oulala. On dirait de l'oignon caramélisé, en fait. C'est très spécial. Produit bizarre. Je suis pas spécialement fan. Ça sera un 3 sur 10. Prochain article. C'est le retour du stick de chien. Peut-être qu'à la fin de cette vidéo, je vais me mettre à aboyer à force de bouffer de la nourriture pour Clébar. Donc là, on est sur un bâton blanc, cubique. Et sur le dessin, on a une vache qui crache de la fumée. On va traduire. Donc c'est du poivre, viande de poisson. On va goûter et puis on va se dire ce qu'on en pense quoi. En fait ça s'ouvre comme un ficello. Ouais, le fromage ficello. Bah, ça m'a sauté dessus. Ça sent vraiment le poisson. C'est surprenant. La texture. Mais vous savez quoi ? Ça a le goût du fromage. La texture est dégueulasse. Hein. Il y a du poivre, ça pique. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas bon non plus. Je pense qu'on est sur un 6 sur 10. Prochain article. Bah écoutez, on va continuer sur la lignée des trucs en stick un peu chelou. Une bandelette orange. C'est écrit bam, 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 bam. Je vais pas traduire, on va deviner ce que c'est, d'accord ? C'est du poisson. Putain, c'est encore des trucs à croquer que après la saveur elle vient dans ton gosier là. Donc ça se présente comme ça. Moi je pense que c'est un stick de poulpe ou conneries comme ça quoi, c'est sûr. Ça a exactement le même goût que le truc là que j'ai croqué. C'est pareil, sauf que visuellement celui-là, il donnerait peut-être un peu plus envie que directement le morceau de poulpe séché là. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas dégueulasse. Je mets un 7 sur 10. Article suivant. Donc là on a deux trucs comme ça. Ça ressemble à des petites couilles flétries. Et là on en a une maxi. Il y a une maxi dedans. On va commencer par celle-là. Ça baigne dans une sorte de jus. Franchement ça donne pas trop envie. Oh là là. Ça sent la figue ou la prune. Oh non, ça me donne pas du tout envie par contre. Regardez. Non, là ça me dégue un peu. Oh! J'ai juste mis la langue. Ah, je peux pas. Oh, je peux pas. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est salé. Sucré en même temps. Non, vraiment, on est sur un 0 sur 10, c'est dégueulasse. Une couille molle. Voilà, j'ai pas les mots. On va goûter les petites couilles roses là. Peut-être que ça sera meilleur. Bon, déjà, celles-là, elles sont sèches. L'autre, elle était humide et tout. Écœurant. Ça a l'air d'être aux fruits rouges. Ah, mais j'ai pris un gros bout en plus. Mais pourquoi c'est salé comme ça? C'est pas censé être un bonbon? Qui met du sel dans les bonbons? En fait, c'est surprenant. Il y a un goût de reviens-y, mais c'est salé et l'intérieur est sucré. C'est vraiment... c'est très surprenant. Ça, on est sur un 3 sur 10, vraiment. C'est pas du tout à mon goût. Prochain article. Là, on va manger un truc, apparemment, ça a l'air trop bon, on me dit sur le post-it. Donc, on est sur des fraises enrobées de chocolat, apparemment. Goûtons. Déjà, ça sent super bon. C'est radin. Il y a que 3 trucs à l'intérieur. Donc voilà le truc à quoi ça ressemble. Hein. Dégustons. C'est une fraise séchée à l'intérieur. Bah écoutez, c'est très bon. J'ai rien à dire, c'est super bon. 9 sur 10. Prochain article. Et enfin, elle m'a mis aussi tout un assortiment. Il y a du Kit Kat. Il y a des trucs qui s'appellent Melty.
Mais en fait j'ai pas trop envie de les ouvrir un par un pour les goûter. Donc ça je le mangerai hors caméra. À mon avis ça c'est très très bon et il n'y a pas de trucs surprenants dedans. Donc voilà pour cette vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas je me suis régalée. J'ai découvert des produits plutôt bons et des trucs un peu plus bizarres, voire dégueulasses. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!